Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. C'est une nouvelle association de jeunes burkinabés qui vient de voir le jour. La génération Adama Kanazoué pour le Burkina Faso GECAF a été lancée samedi dernier ici à Ouagadougou. Rendre chaque Burkinabé meilleur, c'est le défi que se lance la GECAF. Images et commentaires dans un instant. Un nouvel évêque à la tête de l'archidiocèse de Koupéla. Monseigneur Gabriel Sayaogo prend désormais les rênes de l'église famille de Koupéla, bastion du catholicisme au Burkina Faso. Il remplace Monseigneur Séraphin Rwamba, admis à la retraite. Annoncer la parole de Dieu, travailler à la cohésion, faire grandir l'église catholique, c'est la l'autre mission confiée au tout nouveau pasteur. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous, bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Cela dit, il est présenté comme modèle par certains jeunes burkinabés. La génération Adama Kanazoué pour le Burkina Faso GECAF a été portée sur les fonds baptismaux samedi dernier ici à Ouagadougou. Ce mouvement citoyen qui porte le nom de ce jeune homme politique, par ailleurs conseiller spécial du président du Faso, se donne pour slogan « Rendre chaque Burkinabé meilleur ». La GECAF a suivi également une plateforme de formation, d'apprentissage de métiers et de développement personnel. Amadou Ilbodo, Vincent Chandrebego. Génération Kanazoué pour le Faso GECAF. C'est le nom de la nouvelle association qui vient de voir le jour. Une association baptisée du nom d'Adama Kanazoué, conseiller spécial à la présidence du Faso, que ces jeunes prennent pour modèle. Il s'agit d'un mouvement de jeunes burkinabés qui se donne pour mission de développer une chaîne de solidarité intergénérationnelle susceptible de booster leur capacité d'autodétermination. C'est un esprit de partage d'idées, c'est un esprit de solidarité générationnelle. Et GKF vise à contribuer dans la transformation de cette génération burkinabé-là. GKF vient ici apporter à cette jeunesse du Burkina-là un bien-être social. Et pour réussir son pari, celui de rendre chaque Burkinabé meilleur, la GECAF prévoit la mise en place de plusieurs activités au profit des jeunes et des femmes. Vous aurez des formations ici à l'endroit des femmes de toutes les couches sociales. Vous aurez ici des sessions de formation en ce qui concerne l'éducation citoyenne à l'entrepreneuriat. C'est ici le siège de la GECAF dont l'inauguration marque le démarrage des activités de Génération Kanazoué pour le Faso. C'est bientôt la fin du projet Rizaïn pour le renforcement des ménages vulnérables dans la région de l'Est. Prévu en une seule phase de 3 ans 2017-2020, ce projet multisectoriel intervient dans 3 axes majeurs: l'amélioration de l'accès des ménages pauvres aux services sociaux de base, l'amélioration de la productivité de diversification alimentaire, la gestion des risques. Après 3 ans de mise en œuvre, les différents acteurs marquent une halte pour dresser le bilan à terme. C'était en présence de Assami Kabore et Rasmata Ouedraogo depuis Fatam Gourma. Plus de 278 000 bénéficiaires dans les secteurs tels eau et assainissement, santé et sécurité alimentaire, le programme Résian s'est réjoui des acquis engrangés à l'Est au bout de 3 années de mise en œuvre. Un consortium piloté à l'Est par Tintois, l'ONG GRET et Action contre la faim en vue de renforcer durablement la résilience des populations vulnérables. Ce sont des personnes qui ont été face à des chocs multiples, par exemple la pauvreté, l'inondation, la sécheresse. Donc, pour répondre à leurs besoins et qui sont multiples, on a adopté une approche avec des secteurs multiples, la santé, nutrition, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'eau. On peut dire qu'on a répondu aux besoins de ces populations les plus vulnérables. Parce que les enfants de moins de 5 ans sont de moins en moins malades, malnutris, ce qui permet que la femme a plus de temps de s'occuper d'autres choses et de faire des activités génératrices de revenus qui lui donnent de l'argent pour satisfaire les besoins de la famille. Une approche multisectorielle qui a valu son pesant d'or dans le changement de comportement chez les bénéficiaires. Avant, nous étions très ignorantes. On cachait même nos enfants malnutris. Mais le projet nous a permis d'adopter de bonnes pratiques et d'avoir des outils et des moyens de résistance comme les jardins de santé et les bas-fonds aménagés. Le programme Résian a intervenu dans 12 communes de la région de l'Est, notamment dans l'accès des ménages vulnérables aux services sociaux de base, dans la
de la productivité et dans la gestion des risques par les acteurs communaux. La commune de Tibouga, toujours dans la région de l'Est, certains comités villageois qui vient de voir le jour. Au nombre de 30 ans, les membres de ce comité doivent désormais travailler à l'éradication de la défécation à l'air libre dans leur zone d'intervention d'ici à février prochain. Mais avant, ils ont bénéficié d'une journée de recyclage. L'initiative est de l'organisation néerlandaise de développement SNV, Amadou Seydou Nchema, Ibrahim Sanou. Ils sont tous membres des comités d'assainissement villageois de la commune de Tibga. Au nombre de 30, ils prennent l'engagement devant l'Assemblée et les notables de travailler à l'éradication de la défécation à l'air libre dans leurs villages respectifs d'ici à février 2020. Il s'agit des villages de Dianga, de Bassambili, de Guiliende et de Tambour-Kalgomé. En fait, c'est l'ignorance qui nous rendait ça. À Bassambili, beaucoup de personnes croyaient que c'était une force qu'on les faisait parce qu'ils croyaient qu'on devait leur doter du ciment, des dalles ou bien des moyens pour faire des latrines. Alors, c'est en fin de compte, avec la sensibilisation, ils ont su maintenant que non, l'assainissement en tant que tel n'est pas ça. Maintenant, ils ont compris. Présentement, en tout cas, ils ont pu gérer ce problème. Ce sont ces 4 villages qui prennent encore les pas pour rendre à la commune de Tibga son statut de commune de fin de défécation à l'air libre FDAL. Ces 4 villages, plus le centre, bloquent vraiment l'avancée à l'atteinte de nos résultats. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, nous les interpellons pour cette rencontre, pour qu'ils prennent ensemble une décision pour faciliter l'atteinte, pour en tout cas accélérer l'atteinte de nos résultats dans la commune de Tibga. Au cours de cette cérémonie, le point de latrines a été fait dans chaque village. Dianga compte par exemple 129 concessions avec 64 latrines construites, 52 en cours de construction et 13 non encore entamées. Allons à présent dans la région du Centre-Nord pour faire la découverte du Centre Polytechnique de Kaya, un centre qui a tenu du 17 au 19 janvier dernier ces journées portes ouvertes. Une aubaine pour le centre de valoriser les compétences des étudiants, des journées qui offrent également une fenêtre pour faire connaître les potentialités du Centre Polytechnique en matière de ressources humaines adaptées aux besoins de l'emploi. Créé en 2016, le centre accueille à nos jours 400 étudiants répartis dans 3 filières de formation. Le compte rendu de Martin Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpa. Ces journées portes ouvertes sont une occasion pour valoriser les compétences des étudiants du Centre universitaire polytechnique de Kaya. Des rencontres vont permettre également aux élèves de s'orienter dans des filières porteuses. Et quand même, l'idée est partie du fait que le centre universitaire doit prendre en compte les préoccupations donc, du milieu, les potentialités du milieu, les faiblesses du milieu, pour faire une offre qui puisse permettre de prendre en charge les difficultés qui sont donc celles du milieu dans lequel il est ancré. Donc ces portes ouverte, c'est de faire en sorte que non seulement les autorités au niveau national se rendent compte de ce qui se fait ici, à travers les ministres et les députés qui sont là, mais aussi que les populations de la ville de Kaya et de la région du Centre-Nord viennent découvrir leur université et voir quelles sont les offres dans cette université-là. Le président de l'Assemblée nationale a saisi cette opportunité pour lever le clivage entre le monde estudiantin et les hommes politiques. Il invite les étudiants à ouvrir les frontières idéologiques et à briser les barrières pour tirer un meilleur profit des autres. L'initiative est bien appréciée des étudiants, même si des difficultés existent. On a des problèmes de salles, on a des salles en construction, mais ça est un peu en retard. Il y a un manque de laboratoire. Or, pourtant, il y a la physique, il y a la chimie. Bon, on n'a pas de bibliothèque. Nous avons les problèmes de connexion. Parce que tu es étudiant, il faut faire des recherches. On peut venir donner un cours et puis que tu dois faire des recherches pour appuyer ce que tu as appris en classe. Puisqu'on dit le professeur donne 40% en classe et puis bon, le reste c'est l'étudiant à chercher. Déjà même on a eu 20 ordinateurs, ce qu'on n'avait pas. On n'avait pas l'électricité, on a eu ça aussi. Donc je me dis que les conditions vont s'améliorer. Ces journées portes ouvertes sont ponctuées de conférences publiques, de jeux radiophoniques, de jeux de société, de dons de sang, d'animation culturelle, d'exposition et de sport.
L'archidiocèse métropolitain de Kupela a un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Gabriel Sayaogo. Il a été installé devant de nombreux fidèles et la haute hiérarchie de l'église famille de Dieu. Monseigneur Gabriel Sayaogo remplace Monseigneur Séraphin Ramba, admis à la retraite, annoncer la parole de Dieu, travailler à la cohésion, faire grandir l'église catholique et ce au nom de Jésus. Celles sont les missions assignées au tout nouveau pasteur. Consul Koulibaly, Tango Kafando. C'est lui, Monseigneur Gabriel Sayaogo, le nouvel archevêque de l'archidiocèse métropolitain de Kupela. À cette prise de possession canonique qui fait office de cérémonie d'installation, le nouveau pasteur prend fonction en présence des fidèles et de la haute hiérarchie de l'Église catholique. L'appel que j'ai donné à ceux de Kupela est que Dieu nous donne de travailler dans la concertation, dans l'unité, dans la cohésion. C'est seulement de cette manière que nous pourrons construire le règne de Dieu au milieu des hommes. Et bien sûr, ce que je demande encore au Seigneur, c'est de nous donner de prendre conscience de la notion de l'Église, du sens de l'Église. Et ainsi, nous pourrons construire cette Église et permettre à cette Église d'apporter sa pierre dans la construction de la société. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui choisit. Donc nous rendons grâce à lui, que son nom soit loué. Nous le souhaitons bon vent, sincèrement, que Dieu l'accompagne dans sa mission. Monseigneur Gabriel Sayaogo remplace Monseigneur Séraphin Ramba, admis à la retraite après 24 ans à la tête de l'archidiocèse. Moi j'ai essayé de servir au mieux de mes capacités. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 24 ans? C'est annoncer l'évangile à mes frères et sœurs et avec eux annoncer ensemble ce même évangile-là à tous nos frères. Né le 19 janvier 1962 à Niesga, dans les Andomans, Monseigneur Gabriel Sayaogo devient le 3e évêque du diocèse de Kupela, qui comprend les diocèses de Fada, de Dori, de Kaya, de Tenkodougou et de Kupela, et le 2e archevêque de l'archidiocèse métropolitain de Kupela. Avant ce poste, il était l'évêque de Manga. On s'arrête là pour le 19h de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Mandata Nathalie Kaoré. Mounia Kiri vous le dit à 22h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.